Deux gros cadors européens, deux géants espagnols, avec la plus grande rivalité dans le monde du foot, le Classico. Le duel ultime dans lequel le mot favori n'existe tout simplement pas, du moins jusqu'à la fin des 90 minutes plus temps additionnels. Tout peut arriver et à tout moment, peu importe la forme dans laquelle arrivent les deux équipes. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. Pour l'occasion, deux philosophies différentes avec deux différentes ambitions. L'un, réaliser le quadruplé à la fin de la saison. L'autre, empêcher le rival d'atteindre ses objectifs. Drôle d'ambition quand même pour une équipe avec une attaque à plus de 300 millions d'euros, j'avoue. Mais c'est bel et bien le seul objectif qui fait le réveil des Meringues sur ces derniers jours de la saison, la défaite du Barça. En même temps, lorsque tu n'as plus rien à perdre, ça fait sens de descendre aussi bas. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant Classico, finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Le Barça à l'affront avec le Real Madrid. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. Une finale, ça se gagne, alors je demande qu'une seule chose à toute la communauté Blaugrana et aux joueurs, du calme, oublions les deux récents classicos de la saison et concentrons-nous sur ce que nous savons faire de mieux, jouer au ballon. Et je peux en aucun cas, tout comme personne d'ailleurs, prédire le dénouement de cette finale, mais une chose dont je suis persuadé, si ce Barça-là de cette année se présente devant le Real Madrid-là qu'on voit actuellement et met en place son football avec et du sérieux et de la concentration sur tous les 90 minutes, franchement, sans m'avancer, j'aimerais pas être à la place des supporters du Real Madrid. Oui, le Real en finale c'est fort et peut se métamorphoser et tout, surtout pour un match qui conditionne la quasi-totalité de leur saison, ils seront très motivés, c'est vrai, mais le Barça a tout ce qu'il faut pour venir à bout de toutes ces vagues, et largement. Mais s'il y a bien une bataille sur laquelle l'on peut avoir des doutes sur cette confrontation, c'est bien sûr la bataille psychologique. On l'a vu lors du match retour contre Arsenal, le Real qui essayait par tous les moyens de déstabiliser mentalement les Gunners très tôt dans le match, et on a même vu Arteta faire le signe du mental à un moment donné à ses hommes. Tout se joue dans la tête. Même si ça fait quand même tâche pour le Real Madrid d'en arriver là, tous les moyens sont bons pour éviter une saison blanche. Et je suis persuadé qu'ils essayeront cette méthode contre un Barça plein de jeunes joueurs, et va falloir faire preuve d'une grande maturité comme Arsenal l'a fait, pour ne pas tomber dans leur piège. Pour ça, je compte sur le grand Hansi Flick pour bien aviser ces éléments. Ce Classico sera l'un des plus importants de ces dernières années et surtout très primordial pour cette fin de saison. D'autant puisqu'un autre se suivra très prochainement en Liga et le vainqueur de celui-ci sera naturellement en ascendance psychologique pour le suivant, sachant que ce dernier aussi sera en quelque sorte une finale de la Liga. Et même le Barça qui affronte l'Inter juste quelques jours après, sera sûrement affecté par le résultat final de cette confrontation. Je pense pas qu'il faut encore que je parle de la forme du Real Madrid. Je sais que bon nombre d'entre nous suivons déjà leur match, surtout pour ces dernières journées de la Liga. Mais ce qu'il faut absolument retenir en gros, c'est que malgré leur forme, malgré tout ce qu'on peut dire et critiquer, ça gagne des matchs. Pour ceux qui ont déjà eu à visionner quelques-uns de leurs matchs cette saison comme moi, je suis sûr qu'on s'est tous dit comment ils ont fait pour se retrouver juste à 4 points de ce Barça-là. Mais c'est une réalité, et c'est l'ADN même de ce club. Ils sont allés chercher des Ligues des Champions comme ça, on s'en rappelle. Du coup, c'est ce qu'il faut retenir en gros sur la forme actuelle des Merengues. Dans le jeu, largement critiquable surtout vu leur forme, mais à la fin ils s'en sortent toujours, on ne sait pas comment. Voici ce à quoi le Barça aura à faire ce samedi. On peut aussi souligner leurs individualités qui peuvent aussi influencer sur un sursaut d'orgueil l'issue de la rencontre. Même si contre Arsenal, tout ce qu'ils ont réussi à influencer, c'est le toit du stade. Bref, un Barça qui aura connu une petite période mou, mais qui semble retrouver petit à petit ses repères, avec beaucoup d'améliorations dans le jeu, notamment sur le dernier match. Une baisse de régime en raison de l'absence de quelques joueurs, mais surtout de la fatigue générale due aux enchaînements de matchs. Mais avec une petite rotation mise en place par le coach allemand sur ces dernières rencontres, on voit des joueurs un peu plus frais à l'instar d'un Lamine Yamal ou encore Pedri, et à noter que sur le match dernier, Frenkie et Koundé aussi ont eu leur petit repos. Le retour de Dani Olmo aussi qui fait tant de bien à cette équipe. Un Olmo bien frais et bien en forme comme on l'a pu le constater sur ces deux derniers matchs. Normal aussi, lorsque tu passes toute ta saison à te reposer, tu peux pas être moins frais. Et là, on l'a bien en forme, prêt à en découdre ce samedi, aux côtés de deux monstres au milieu de terrain, Frenkie et Pedri. Deux joueurs qui seront très primordiaux pour cette rencontre. Même plus besoin de le préciser. Ce livre audio est fait pour toi.
Cet audio résume les 10 meilleurs livres de finances personnelles condensés en 40 minutes d'écoute. Tu vas comprendre comment fonctionne l'argent, pourquoi certains s'enrichissent pendant que d'autres galèrent, comment créer plus de valeur, gérer tes revenus et surtout les garder. Offre limitée à 4,99 € sur le premier lien épinglé en commentaire, soit 3 300 francs CFA sur le deuxième lien épinglé en commentaire. Mais on sera tous d'accord que notre plus grosse inquiétude reste la défense. Notre back qui est complètement à la rue depuis quelques matchs déjà. Surtout avec l'absence de Baldé. Gérard Martin qui sera apparemment titularisé pour cette confrontation, car Flick préfère un gaucher pour ce poste de latéral gauche qu'un droitier comme Hector Ford par exemple, pour plus d'aisance. Même si c'est plutôt l'idée d'une titularisation d'un Gérard Martin qui rend le plus mal à l'aise la communauté, le coach semble avoir fait son choix qu'il va falloir respecter. Mais permettez-moi de ne pas être serein en imaginant un Rodrigo face à Gérard Martin. Va falloir compter sur une charnière très solide et même une défense collective. Du pressing intense, des efforts répétés de la part de tous les joueurs. Bref, ce sera la guerre. Côté Real Madrid, on peut souligner l'absence d'un Eduardo Camavinga ou encore David Alaba, tous deux blessés. Kylian Mbappé qui est de retour apparemment, mais qu'on n'a pas vu contre Getafe, reste à savoir s'il sera titularisé direct pour ce match. De toutes les façons, il nous le faut absolument pour que le Real ne densifie pas son milieu de terrain, ce qui pourrait bien compliquer les choses pour le Barça. Bref, voilà un peu sur la forme des deux équipes. Passons à ma formation idéale pour ce match. Au cage Chesney, lui, il sera très important pour ce match. En défense centrale, Inigo Martinez et Koubarsi. La charnière titulaire. À gauche, Gérard Martin et Jules Koundé à droite. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri, Dani Olmo en 10. La qualité est servie. En attaque, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et enfin Ferran Torres dans l'axe. Voilà pour ma formation idéale, les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Place au jeu prono. Mettez-là dans les commentaires le score final que vous voyez pour ce classico. Et celui qui aura eu raison, et en premier, aura une belle dédicace dans la vidéo débrief après le match. Alors à vous de jouer, ça vous coûte rien. La tension monte, et on espère vraiment que le Barça nous fera honneur sur le coup, en soulevant le second trophée de la saison contre le même adversaire. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu les Blaugrana, alors on met le like, on s'abonne. Plus qu'un club... Visca el Barça y visca Catalunya. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulier propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez deux liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt Al Barça tout clean. Aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic. Il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire.